Ah bah voilà. Premier fantôme. Salut tout le monde. Salut Cédric, comment tu vas? Bah écoute, très bien. On est dans mon endroit préféré. À Fougeray, au fameux château de Fougeray. Voilà, on est au château de Fougeray, tout à fait. Merci de m'avoir invité. Écoute, Ça me fait remercie- énormément. Je la remercie- remercierai demain, Voilà, remercie de parce vous. que je l'ai pas vu encore. Non, bah moi je suis très content que tu fasses une enquête ici, mon petit Julien. J'espère que Ah, depuis le temps que je voulais venir, ça me fait plaisir d'être ici. Ah, par contre, t'as un trou dans les yeux là, ça me. Ah, je suis désolé, hein, mais j'ai pas le choix. Ça me... J'espère que- J'essaierai de pas trop Est-ce que te... je suis beau, moi Ouais, t'es bien coiffé, si c'est ça ta question. Donc tu veux une visite hein. Voilà, parce que bon, Alors, j'aimerais on va que attendre tu... John, parce que Ouais, John Farrell est avec nous, il est en train de se préparer. Ou alors on ne l'attend pas. ouais, on se casse. Non, on va l'attendre quand même. Bon, il y a Spielberg qui a commencé son épisode. Et le fameux Igor, Ouais, Igor. comme ça qu'il s'appelle, hein. Ouais, c'est Igor. Coucou Igor. À la soupe? Ouais, il y a The Believers qui fait de la pub. Ah, ils sont passés la semaine dernière. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un autre groupe d'enquêteurs Ouais. qui a commencé bien avant moi. Ils étaient là. Bah, le pour 31, la soirée d'Halloween, pour non? La soirée de clôture de la saison 2017. Ils étaient avec Rick. Voilà, les amis, je suis prêt, moi j'enregistre. Merci Julien merci. De vous recevoir, si vous voulez. Hein. Donc il filme, hein, c'est bon. Ouais. L'épisode commence. Ouais, désolé pour ma torche, je sais qu'elle est un peu violente. Ouais. Donc Fougeray, ce soir. Voilà, Fougeray. Fougeray, Toute la nuit. depuis le temps. Toute la nuit, des heures et des heures d'enregistrement pour vous. Donc on est pareil, On exclut. K2, enregistrement. Donc moi je vais laisser tourner toute la nuit, par contre je vais pas l'éteindre. Comme ça on perdra rien. Donc ça va être de l'exploitation. Pas pour l'instant, on fait la visite là. Ah, la visite, d'accord. Ah oui, tu veux que je filme aussi? Ah bah je sais pas moi, non j'étais censé te piquer des rushs pour la visite. D'accord. Non bah ok, bah, je suis prêt à... Ah sinon j'en ai pour 2 secondes. Hein. Non mais je pensais que tu voulais filmer la visite. C'est pour ça. À moi, Ouais, je peux enfin, filmer. décidez-vous parce que Ouais. j'ai qu'une heure de torche. Donc, Ouais, ok. Une heure de torche. ouais, faut que je la recharge après. D'accord. Bon, Ouais, coupez, Alors, coupez. C'est ça. Bon, sinon je commence à monter, vous me rejoignez? L'enregistreur, mais je le laisse ici. Ah, je commence à monter, vous me rejoignez au pire? Ah bah oui, c'est Hein? vrai. Mais je le laisse ici tourner. Allez, c'est parti. Bonsoir. Alors. Alors tout à l'heure, j'ai été explorer le premier et le second étage avec mon téléphone et la torche de mon téléphone. Et je peux vous dire que j'étais pas tranquille. J'étais pas à l'aise du tout, mais alors pas du tout. Alors nous voilà au premier étage. 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 Bonsoir. Ah, je crois que c'est là que va dormir Cédric. Il a installé son petit chauffage. Regardez. Hop. Je me présente, je m'appelle Julien, je suis un enquêteur en paranormal. Je suis là pour communiquer avec vous. Alors, sachez que c'est la première fois que je fais une découverte de lieu en pleine nuit, à part la mine de fer. Je crois que c'est les deux seuls épisodes
où je fais une exploration, une découverte de nuit. Donc on est directement mis dans l'ambiance, on est directement dans l'immersion du lieu. Alors après, Cédric va nous expliquer les différentes chambres parce que je ne les connais pas. Il y a juste la chambre d'Alice que je pourrais reconnaître, c'est tout. Mais c'est tout. Les autres, je ne m'en souviens plus parce que je suis venu à la journée du patrimoine. Et Véronique nous avait fait une petite visite guidée du château. Mais bon, j'ai une petite mémoire et je n'ai pas retenu le nom. Je suis désolé. Alors, par contre, attendez. Je vais fermer la porte parce que le bruit va vite me gonfler. Bonsoir. Vous avez vu cet aspect très ancien. Les propriétaires ont fait exprès de garder des choses anciennes. Regardez, il y a notamment de vieilles photos. Regardez, je sais pas si on va bien voir. Apparemment, dans ce château, il y a de grands phénomènes. C'est un des châteaux les plus hantés de France, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un château qui a une réputation à faire froid dans le dos. Alors, je ne sais pas si le portrait est une des occupantes du château, j'en ai aucune idée. Il y a beaucoup de portraits, beaucoup de portraits. Alors vous entendez peut-être les gars qui sont en train de parler en bas. Cédric et John. Ne vous inquiétez pas. Ils vont venir me rejoindre. Cédric doit nous expliquer un peu les chambres. Oula. Alors. Bonsoir. Par là, il y a quoi? Je me promène. Hein. Je sais pas trop où je vais. Mais j'y vais, ça c'est sûr. Bonsoir. Alors, ça doit être la salle de bain, ça je suppose. Est-ce qu'il y a de l'eau? Magnifique chapeau. Oula.
je vais redescendre. Voir si les gars sont prêts. En fait, j'attends Cédric qui nous fasse une petite visite guidée. J'arrive. C'est bon, t'es prêt? Et on a également eu des voix enregistrées en dictaphone. Donc voilà ce que c'est un ghost hunt, ça permet aux gens qui ne sont pas enquêteurs, entre guillemets, de connaître un petit peu mieux le matériel. Au civil, de se mettre à la place de l'enquêteur et puis pourquoi pas d'avoir des résultats. Donc voilà ce que j'ai fait la semaine dernière. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc Cédric Hunter Spirit, donc tu es de quelle région exactement? De la région d'Angers. Angers. Voilà. Du Maine-et-Loire pour être précis. Nous avons notre ami Julien. Salut, Julien, donc, enchanté. On s'autofilme. Donc Julien, donc Ghost Story. Rapproche-toi Cédric. Rapproche-toi mon mignon, Tu peux vas-y. mettre une main aux fesses? Vas-y, Ouais, mais Juste couper ta torche. discrètement. Laquelle? Juste couper ta torche pour l'instant, 2 secondes. Voilà. Donc, juste tous les deux, ça fait combien de temps que vous êtes dans le paranormal? Moi ça doit faire C'est 4 ans. Ça va faire 4 ans cette année. D'accord. Moi, j'ai tourné ma première enquête en mai 2016. 2016. Ouais, donc t'étais comme moi, donc ça fait 2 ans, quoi, presque. Voilà. Presque 2 ans. Voilà. Ok. Le château de Fougeray, quels sont tes ressentis ici, Cédric? Alors au début, j'en avais pas vraiment. Et puis maintenant, j'en ai de plus en plus en enquête, que ça soit à Fougeray ou pas. Moi, il y a une pièce ici où je me sens pas très bien, c'est la chambre d'Alice. Donc je vous expliquerai tout à l'heure un peu plus en détail, même si maintenant ça va mieux. Mais c'est vrai que vous allez voir, je sais pas si Julien, t'as été te balader, t'as eu des pièces où tu t'es pas senti moins bien ou pas? Non, toi ça va. Non, dans l'ensemble. Ça fait bizarre. Mais généralement, il y a non. des gens qui se sentent pas bien dans telle ou telle pièce. Alors généralement, c'est soit Alice, soit Lucie. Donc je vous montrerai. Alors moi, Alice, je connais un petit peu l'histoire. D'accord. J'ai regardé un petit peu des documentaires, puisque Véronique avec son mari sont passés sur plusieurs chaînes de télévision, notamment la chaîne 23, dans des émissions sur le paranormal. Tu les gars. Ouais. Non mais c'est ça de Julien. Ah elle est puissante. Et en fait, Alice, donc c'est une jeune fille qui est décédée ici. Alors elle n'est pas morte ici. Alice est décédée à Maubeuge d'une pyélonéphrite aiguë, donc en gros c'est une infection urinaire, et son corps a été rapatrié à Fougeray. Elle a été veillée, donc de toute façon on va aller voir sa chambre, elle a été veillée dans sa chambre. Elle est morte, elle avait 22-23 ans. Elle était mariée à un homme plus âgé et enceinte. D'accord. Voilà. Et elle est enterrée à Caux. Alors moi je suis jamais allé sur sa tombe, mais elle est enterrée à Caux. Si les gens veulent aller lui rendre hommage, pourquoi pas. En tout cas, sa chambre est très active. Je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe. Une fois sur place, ouais. Une fois sur place. Je vous fais visiter ou pas? Bah oui. Allez, c'est parti. On va commencer par le rez-de-chaussée. Alors, le rez-de-chaussée. Allez. Je veux juste faire un truc, s'il te plaît. Viens, mon petit Cédric. C'est important. Tu peux prendre. Enfin, moi, Tu veux que je fasse avant, peut-être? Ouais, non. Prends une chaise. Assieds-toi. Mets-toi sur une chaise. Et tu parles pas, parce qu'en fait, je vais faire des prises de vue de toi, en tournant. D'accord. En silence. Et après, je mets ton témoignage. Alors là, moi, c'est le genre de truc qui me fait vite marrer, je te le dis. Non. Là, tu restes sérieux, Tu sais, c'est les plans comme dans Faites entrer l'accusé où même te regarde, tu sais, comme ça. Allez, assis-toi, mon mignon. Alors, je suis désolé, moi, c'est mon concept. Vas-y. Voilà. Tu regardes en face de toi, et puis moi, je tourne, je pivote. Ok? Alors, je vais essayer de pas me marrer. C'est parti. Il se marre. Ouais, allez. Sérieux.
J'ai des piles. Flingue, oui. Et c'était encore plus compliqué de rester concentré pendant le plan de John, alors que tu me foutais ta... Tu vois, regarde, tu vois, regarde. Tu vas à Decathlon, Quechua, machin, c'est un truc de randonnée ça. T'as plusieurs positions, tu vois, quand je suis en headshot en vision de nuit, pour qu'on puisse me voir, tu sais, à la GoPro. Ah ouais? Pour ça, c'est léger. Après, tu vois, ça c'est... Quand je veux être éclairé, tu vois, le visage, bon, ça éblouit, mais en fait, si tu regardes pas, tu vois, tu restes concentré sur... Tu l'as pris où ce machin? À Decathlon, t'es? À Decathlon. Ah ouais. Tu vois. Et en plus, ça se recharge, tu vois. Machin, et ça marche super bien. Et t'as 3 positions. Tu vois. Et après, tu restes là plus longtemps et tu l'éteins. C'est nickel. Ouais, faudrait que Franchement... j'aille Je suis en train de investir. voir pour simplifier, c'est-à-dire que quand je vais monter le matériel, tu vois, c'est comme le petit support que je t'ai donné, tu vois. Hop, il vient embuter ici. Et il y a ça qu'il faut. Il faut que j'améliore le bras. Mais bon, ça fonctionne bien. Vous avez la même? Ouais. Et je veux plus de ça. Tu vois, ça va disparaître le Chatterton. C'est je monte, clac, 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 terminé. Simplifié. Ça va venir en dessous. Directement en dessous. Et ça viendra juste au-dessus. Tu vois, j'ai mis des petites griffes dessus pour pouvoir mettre coller à la super bien. Et là, tu vois, j'avais un vieux boîtier dégueulasse maintenant et j'ai acheté un boîtier pile 9 volts. Et maintenant, ma torche infrarouge, elle fonctionne. D'accord. Tu vois, ça fait durer ta pile. 2 €, 3 € sur eBay. Faut trouver, tu vois, je trouve les petits pour simplifier. Mais par contre, tu vois, le casque, il est vieux de la vieille, je l'ai réparé, ça mais m'a par tué. contre, ça... En plus, je te jure, ça Ah, ferme les yeux la prochaine fois. Non. Bon. Et si on y allait? Attends, il est pressé. Ah oui, j'ai envie de voir ta réaction dans la chambre d'Alice en fait. Je suis salaud, hein. Bon bah Igor, à tout à l'heure. Est-ce que vous voulez que je passe en premier pour vous faire visiter? Ouais, tu veux qu'on te filme Bah, je sais pas si vous voyez bien. Allez, hop, enfin, il y a deux. Donc moi perso, je n'ai pas mon téléphone, vous avez votre téléphone? Ah non, moi il est en bas. Moi. Donc le premier étage, on porte diverses chambres. Donc là, à gauche, on a la chambre de Félix qui n'est pas encore faite normalement. Bonsoir Félix. J'ai dit bonsoir tout à l'heure, mais bon maintenant je peux redire bonsoir Félix. Donc ici voilà, elle n'est pas, Bonsoir Félix. Elle n'est pas encore tout à fait terminée. Généralement ici c'est les gens de la sauce qui dorment quand ils ont une soirée. Et si je me souviens bien, c'était Ça a l'air très douillet en tout cas. c'était ici que non, c'était pas là avec Rip quand ça bouge. Non, c'était pas là. La lampe? Ouais. C'était pas là. D'accord. Donc bah, la chambre elle a besoin d'être faite encore là où. Bah, le mur. Ah ouais, le plafond, ouais. Regardez. Ouais. Alors, ça, vous voulez que je vous en parle ou pas de ça? Donc ça, c'est le résultat de la cellule itinérante de l'IFRES. Donc en fait, ils ont ramené, tout ça, ça a été pris à Fougeray. À Fougeray. Oh la vache. Donc en fait, le principe c'est quoi? Donc le GREP le fait aussi. Je ne sais pas si vous connaissez les groupes, le GREP. Ouais. Ils le font. De Grenoble. Non, c'est Omar, Marguerite et Christian, D'accord. leur prénom. Donc, que je connais aussi parce qu'ils viennent souvent à Fougeray. Donc le principe c'est quoi? C'est dans un caisson. En fait, on bombarde, on met de la vapeur. On met de la vapeur dans le caisson avec une antenne satellite et on le bombarde. On bombarde la vapeur de comment ça s'appelle, de rayon. D'accord? Et on demande aux entités du lieu de se manifester et d'apparaître dans cette vapeur. D'accord? Donc c'est un petit peu comme les techniques de cinéma, c'est-à-dire que on demande à l'entité donc d'apparaître dans la fumée, Ouais. et ces millions de rayons laser qui bombardent là vont dessiner, voilà,
dessiner des visages. Des visages. Alors le principe, c'est généralement c'est des courtes séances de quelques secondes où on prend X photos, voilà, c'est 24. C'est rapide, quoi. Voilà, c'est très rapide. Et c'est en rafale. On regarde image par image. D'accord ? Mais il y a des têtes. Alors en fait, ceux qui n'y croient pas, surtout lui là, parlent de pareidolie. Je voudrais pas être son pote. Hein. Enfin là, je suis désolé. Là, mais comment fonctionne l'IFRES ? Là, c'est des vraies photos. C'est des vraies photos. Donc en fait, comment fonctionne l'IFRES ? T'as entendu quelque chose ? Excusez-moi. Oui ? J'ai eu l'impression qu'on répondait à ce que tu disais. D'accord. J'ai l'impression. Enfin, c'est. Après. De toute façon, ils peuvent se Je voulais juste interrompre juste 2 secondes. C'est juste pour montrer. Excuse-moi, je voulais passer. C'est que là. Alors, généralement, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens envoient des photos. Bon, c'est vrai qu'on peut parler de pareidolie. Là, avec les photos, là, c'est sans ambiguïté. Il n'y a pas de pareidolie. Alors, justement. On voit bien la forme du visage, regarde. Je vais finir. Je mets mon doigt là. C'est un truc de fou. En fait, ce que fait l'IFRES, c'est que pour éviter justement qu'on mette comme explication de l'appareil d'autonomie, il demande en fait à ce que, en fait, il faut que ça devienne une habitude. C'est-à-dire que si sur plusieurs sessions, on a le même visage qui revient, les mêmes lettres, puisque des fois on demande des lettres, tu as des lettres qui apparaissent, tu as des chiffres, alors là il n'y en a pas, mais moi j'en ai vu en photo. Et bien en fait là ça devient pas une, comment je pourrais vous dire ça, ce n'est plus une coïncidence. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Si c'est toujours la même tête qui revient, ce n'est plus une coïncidence. Et c'est ce qu'essaye de démontrer l'IFRES. Et là, les têtes qu'on voit, elles sont revenues plusieurs fois? Apparemment, oui. Oui. Voilà. D'accord. Là, je juge, je ne sais pas si tu veux être de mon avis, une pareidolie sur un visage, je veux bien, mais une pareidolie sur 2 visages en même temps. C'est dur à voir. Là, on parle même plus de pareidolie, quoi. Là, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Alors si vraiment, je ne doute pas, mais si vraiment ces photos-là sont... Alors par contre, j'ai une petite question. Pourquoi il y en a qui ont la bouche ouverte? J'ai remarqué ça, regarde, sur certaines... Après c'est peut-être... Je peux pas te dire, mais bon... Ils essaient de communiquer, voilà. Donc en fait, l'IFRES, là-dessus, on peut que... Voilà, parce que c'est un groupe qui est très sérieux, l'IFRES. On peut que les féliciter, c'est qu'à partir du moment où on ne prend pas une photo pour argent comptant, mais plusieurs avec le même visage qui revient, là on peut plus parler de coïncidence. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Très impressionnant. Voilà. Donc ça c'est quelque chose. Des visages qui sont bien détaillés en tout cas. Ça c'est quelque chose que j'ai vu fonctionner au Nu de l'Insolite, au château de Fougeray. Voilà. Regarde, celui-là, tu vois les yeux, le nez, la bouche. Ah ouais. C'est bien détaillé. Hein. Là, on parle moi, franchement, Alors pour arriver à ce résultat-là, ça c'est pris parce que non, tout n'a pas été pris à Fougeray, hein, mais il y en a qui sont pris dans leur labo. Pour arriver à ce résultat-là. Lesquels, tu sais lesquels qui ont été pris à Fougeray? Tu sais pas? Je sais pas. J'aurais été curieux de savoir du coup. Mais je sais que l'IFRES est venu à Fougeray et que le GREP utilise également la cellule itinérante. Voilà. Franchement, c'est impressionnant, quoi. Allez, donc là, c'est le bureau de Félix. J'y étais tout à l'heure, avec ton chauffage. Il commence à fonctionner le chauffage ou pas? C'est là où je vais dormir. On va attendre John qui fait une photo. Vas-y, hein. Allez, regarde-moi. Voilà. Donc les invisibles du lieu, hein, vous pouvez toujours vous manifester pendant notre visite en parlant. Hein, les micros vont pouvoir capter vos messages ou alors en vous approchant du K2. Donc là, on va rentrer dans le bureau de Félix. Donc là, la chambre de Félix et le bureau de Félix. Ok. Donc c'est là, voilà, moi je vais dormir ici, je vais installer un petit chauffage. D'accord. Donc alors
Félix donc est une entité de Fougeray, est un invisible de Fougeray qui se manifeste énormément au guéridon. C'est souvent qu'on a des résultats avec lui. Et il a souvent répété, Félix, que c'était un protecteur de Fougeray. Et notamment des enfants qui pouvaient être à Fougeray, puisqu'il y a des enfants à Fougeray. Donc voilà. Alors ici, il y a à peu près 1 an et demi, il y a eu un truc qui s'est passé de mémoire, c'est le loquet. Ah bah non, bien, d'accord. Le loquet, Véro était toute seule dans le château et le loquet s'est fermé. Et en fait, la porte était verrouillée, le loquet ici s'est fermé. Voilà. Du coup, ils ont été obligés de forcer pour l'ouvrir. Par là. En fait, alors, Il y a quoi là-bas? C'est une sortie? Ouais, c'est une sortie. Alors, de mémoire, Véro pourrait mieux vous l'expliquer. La porte a claqué, si je me souviens bien, et le verrou a fermé la porte. D'accord, bah c'est sympa. Donc souvent Félix au guéridon, moi je l'ai eu souvent Félix. On a une photo de lui? Bonsoir Félix. Alors Félix, je vois qu'il y a beaucoup de portraits. Je sais que des fois Véro en met sur. Je sais qu'elle a trouvé une photo d'Alice. Oh, bah, il y en a plusieurs des photos d'Alice dans sa chambre. Elle l'a dit la dernière fois à la journée du patrimoine. Ouais, il y en a plusieurs. Mais elle en a mis des photos de Félix sur son Facebook, mais là je le vois pas. Et lui là, vous le connaissez? Ouais. Oui, c'est Jésus. Donc n'hésitez pas, s'il y a une présence au premier étage, n'hésitez pas à vous manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir? Le problème, c'est qu'avec ton chauffage, c'est pas top. Oh mon Dieu. Ah, on sent bien le feu quand même. Hein. L'odeur remonte jusque là. Bonsoir Félix. Est-ce que vous m'entendez? Et dans ce couloir, t'as eu des phénomènes? Je m'appelle John, je suis avec Cédric et Hein? Julien. Dans ce couloir, t'as eu des phénomènes? Ouais, j'en ai eu dans la chambre de. J'en ai eu dans la chambre de Marie, mais je vais vous expliquer ça quand on va y être. Ah, c'est un débarras. Non, les toilettes. C'est là où dort la sauce que j'expliquais tout à l'heure. Une petite série de photos que tu vois en face. Vous avez dormi ici? T'as entendu? Putain, si c'est pas le feu. Je pense que si c'était la cheminée, je pense. Si c'est pas le feu, c'est beau en tout cas. Ah bah il y a eu un pet. Ouais. Là. Je pense que mon micro, il l'aura Ouais. enregistré. Quelque chose. Allez, on continue. On continue. Alors ici, de mémoire, il y a rien. Les chiottes. Donc
la chambre de Mathilde ou de Marie, ça dépend. Les gens. Voilà. D'accord. Bonsoir. Mathilde Bonsoir. ou Marie. Bonsoir Mathilde ou bonsoir Marie. Ouais, parce qu'en fait, au départ, ça devait être la chambre de Mathilde, la fille de Véro et de François. Mais voilà, moi je l'appelle plus la chambre de Marie. Bon, c'est une chambre qui est assez calme, la chambre de Marie. Sauf, moi j'ai déjà eu quelque chose quand même ici d'assez extraordinaire. Donc c'était aux Nuits de l'Insolite. J'étais assis là avec une copine, puisque j'avais amené une copine. La porte était fermée, comme ça. Voilà. Elle ne bougeait pas. Alors là, elle bouge, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça, avec les changements de température, ça a travaillé. En tout cas, la porte était fermée comme ça, donc la porte s'est ouverte. Et donc j'étais avec mon ami ici. Et on faisait une séance une séance PVE avec un enregistreur numérique. Et donc je me présente, je dis que je m'appelle Cédric, que je suis là pour prendre contact avec eux, qu'il faut absolument qu'ils laissent un message. Et à la réécoute, puisqu'évidemment on ne l'a pas entendu, à la réécoute j'ai eu un PVE classe 4, mais très très net, une voix d'enfant qui disait « Bonsoir » comme ça, et c'était là. Et quand j'ai, pour ceux qui... Alors de mémoire c'est mon deuxième épisode de la quadrilogie que j'ai fait à Fougeray. Quand je sors d'ici, donc c'était il y a un an tout juste, c'était en novembre 2016, quand je sors d'ici, là il y a 2 orbes. Alors moi je ne crois pas aux orbes, hein. Pour moi c'est de la poussière. Ouais, voilà, pas mal de poussière, puis mais là c'était l'humidité. Là c'en était pas. Franchement, c'en était pas. Je dis toujours que c'est à 99% que c'est de la poussière ou un insecte, mais pas là. C'était bon, si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir, mais c'était translucide. Ça allait, voilà, c'était bref. Et donc il y a 2 orbes qui se séparent. En plus, c'était en plein mois de novembre, donc des insectes en mois de novembre, je veux bien, mais bon. Et en fait, en me dirigeant, venez voir. En me dirigeant vers la chambre de la petite fille dans le couloir, j'ai capté un PVE qui me disait « Derrière toi ». Voilà. Et je sortais d'ici. Voilà. Donc voilà ce que j'ai eu ici. Ah, c'est intéressant. On va continuer. T'as eu de sacrés phénomènes en tout cas. Hein. Ah bah moi ici, et encore pire. De toute façon, j'ai 1 million d'histoires à Fougeray. Et surtout... Encore plus quand je filme pas. Encore plus quand je filme pas. Là, il y a John qui doit... L'invasion. C'est marrant. J'ai l'impression que sur les photos, il y a des ressemblances avec les photos d'Ifresse. Ah bah ça c'est intéressant ce que tu dis, il faudrait en parler à Véro. J'ai l'impression qu'il y a des visages qu'on a vus. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Je peux peut-être me tromper, mais... C'est possible. Hein. Bah après, s'il y a des portraits qui viennent d'ici, en plus... Ah là là, qu'est-ce que j'adore ce lieu. Donc là, nous avons la chambre des maîtres. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on dirait qu'il n'y a plus de lumière dans la chambre des maîtres. Donc voilà. Poulet grillé. Chambre des maîtres qui a ses petites manifestations. Ici, Bonsoir. Qui a déjà eu des petites manifestations, des voix. Moi, je me souviens qu'aux Nuits de l'Insolite, j'étais avec Denis de Rip. Alors évidemment, toujours ça c'est pas filmé. Et on avait mis plusieurs K2, donc on en avait 3 comme ça. Ouais. D'accord, touchés les uns contre les autres. Hein. Ils se touchaient les K2. Et avec Denis, on était, je sais pas s'il s'en rappelle, parce que bon, il fait tellement Denis. Activer celui de gauche, dans le rouge. Maintenant celui de droite, et celui qui touchait n'avait rien. Comme quoi, c'est vraiment,
s'ils décident de se manifester, C'est quand ils veulent. C'est quand ils veulent et où ils veulent. C'était incroyable puisque pourtant le K2 est un appareil qui est vraiment très sensible. Et pourquoi celui qui le touchait n'a pas réagi? Moi j'ai trouvé ça mais extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà ce que moi j'avais eu dans cette chambre, la chambre des maîtres. Donc la chambre des maîtres, j'y ai dormi, tout s'est bien passé. D'accord. Alors derrière toi là-bas, tu as une porte là-bas, et qui mène à la salle de bain. Qui est condamné. Et il y a quoi dans cette salle de bain? Par contre c'est un fumé. Bah, il y a une salle de bain, voilà. Classique quoi. Où les gens Peuvent prendre des bains. Ah bah on dirait qu'elle est fermée. On va peut-être pouvoir y aller de l'autre côté. Alors là, je sais pas trop ce qu'il y a. Ouais bah là c'est un autre lavabo, tout ça. Par contre la cheminée a des potes de la fumée, hein. Ça sent vachement. Ça sent vachement. Donc voilou. Ici. Mais ça c'était extraordinaire. C'était comme quoi vraiment la chambre des maîtres. Parce que c'est ici que dormaient donc tous les propriétaires de Fougerolles dormaient ici. Sauf Véro et François qui refusent d'habiter dans le château. Oui d'ailleurs, ils ont déjà dormi ici? Alors ça c'est une question que je peux pas te répondre. Je sais qu'à la base il devait l'habiter et puis bah, comme il est hanté, il l'habite pas. Ils ont les jetons? Je pense que quelque part il faut quand même s'accrocher hein, parce qu'il se passe des trucs quand même énormissimes ici. Hein. Habiter un endroit aussi hanté que Fougerolles, je pense que quand même il faut le faire. Hein. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Ici, on a un autre accès. Ouais, là, alors apparemment là-bas c'est un petit lavabo. Voilà, une petite salle de bain privée de la chambre des maîtres. Tout à fait. Gauche ou droite? Là c'est la écoute, chambre de vas-y. la petite fille normalement. On va y aller. C'est ici? Ouais. Bonsoir. Chambre très active. Et elle s'appelle comment la petite fille? Je crois que c'est Elisabeth. Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Et il y a une Marie également. Je devrais peut-être mettre ma poupée Annabelle ici ce soir, Bonsoir. vu qu'il y a plein de poupées. Bonsoir Elisabeth. Alors de mémoire c'est ça. Je suis pas sûr mais de mémoire c'est ça. Donc la chambre de la petite fille a été refaite l'année dernière. Moi quand je l'ai connue elle était délabrée. Et en fait les gens qui viennent à Fougerolles laissaient des cadeaux. Alors je sais pas s'ils y sont encore déjoués. Voilà donc par exemple là-bas, je vais vous l'éclairer. Tu vois là-bas ça c'est des livres pour enfants. Mais à l'époque il y avait les gens amenaient des ballons, il y avait Et si voilà, tu vois. Tout ça c'est des gens qui ont ramené si je lui laisse un petit ghosty, tu crois qu'elle va apprécier? je sais pas. Je sais pas. Alors la petite fille c'était une chambre qui était très active avant les travaux. Là je sais pas. Je sais pas si c'est toujours une chambre active. Mais ici, il y a eu vraiment des choses, impressionnantes, notamment une vidéo qui est très célèbre à Fougerolles, où il y a un ballon où la médium demande à la petite fille de faire bouger le ballon. Et c'est un ballon, alors comme celui-là, mais beaucoup plus gros. Ouais. Et le ballon bouge quoi. C'est assez. On pourra peut-être tenter l'expérience ce soir. Peut-être. C'est ici également. Alors ici, elle avait dit lors d'une séance de spiritisme qu'elle voulait pas en fait qu'on refasse sa chambre. Et c'était une pièce qui pourrissait en fait. D'accord. Alors là, je sais pas depuis que les travaux. Peut-être que les travaux quelque part l'ont calmé ou. Peut-être. C'est possible. C'est possible. Là, j'avoue que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est encore une chambre active encore aujourd'hui. Mais en tout cas, elle l'a été beaucoup. Moi j'ai fait une séance de Ouija ici qui était extraordinaire. Extraordinaire. Ce qui est impressionnant, c'est de voir que Véro et son mari, c'est Alain, c'est ça? François, pardon. Ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'ils ont laissé les jouets, en fait. Les poupées, les... Non? Ouais. Mais il y a aussi
il y a aussi un aspect décoration, tu sais, où c'est beaucoup de brocantes, c'est beaucoup de choses comme ça. Tous ces objets-là ont été ramenés par Véro ou... Ça, je peux pas te dire. Tu vois, c'est le genre de question où, voilà, où mes compétences s'arrêtent. Mais bon, voilà, c'est une pièce qui a été active en tout cas. Voilà, notamment avec les pods. Si je me souviens bien, Sandy des Believers avait filmé une fumée blanche qui sortait de la chambre de la petite fille. Elle se trouvait, de mémoire, c'est dans l'épisode des Believers, elle se trouvait dans la chambre des maîtres et elle a filmé avec son téléphone portable parce que la petite fille se montre très rarement à les caméras, tout ça. Elle aime pas. Elle aime pas, bon, comme beaucoup d'invisibles de Fougères, ça je vous l'ai dit. Ils n'aiment pas les caméras, ils n'aiment pas le matériel, donc ils sont vraiment gentils s'ils se manifestent. Mais là, en fait, ils avaient essayé de prendre contact avec eux, avec la petite fille dans sa chambre, ça n'avait pas marché. Et elle avait passé, en fait, elle avait filmé avec son téléphone, et de manière furtive, et elle avait vu donc une fumée blanche sortir de la chambre de la petite fille, qui a été filmée, d'ailleurs, on peut le voir sur l'épisode de l'Universe. Donc là, il y a la salle de bain, si vous voulez la voir. Volontiers. Elle est peut-être fermée. Non, elle est là. Bonsoir. Donc, toujours pareil, s'il y a un invisible Bonsoir. des lieux veut bien se manifester. Donc ici, il y a eu des gens qui ont été surpris en se passant un petit coup d'eau. Un petit coup d'eau. Tiens, on peut prendre un bon bain. Il y a l'eau chaude? Je ne pense pas. Bon, ça va être mort pour le bain. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui, après une nuit, qui se décrassent un peu, puis ils ont quelques surprises. Quel genre de surprise? Des courants d'air froids, des choses comme ça. Vous verrez que c'est typique à Fougères. Ça va certainement nous arriver cette nuit. Des baisses de température. Bizarrement, c'est la pièce la moins froide que je trouve. Alors moi, je trouve pas justement. Au contraire. Je trouve que c'est la pièce la plus froide. Tu trouves que c'est jusqu'à présent, ouais. Attendez d'être dans la chambre. Après, c'est peut-être le fait. La chambre de la c'est peut-être le fait que ça soit une salle de bain aussi. C'est pour ça que c'est frais. Mais non, je trouve que c'est la pièce la plus fraîche pour le moment. Alors, de mémoire, là, c'est l'escalier qui mène. Voilà. C'est l'escalier qui. Il mène où? Il mène derrière la cuisine et là, il mène au second. D'accord. J'y vais rarement, voilà. J'avoue que là. J'ai plus de 34 minutes moi. J'aurais dû prendre mon autre batterie si j'avais su. T'es toujours en rate de batterie toi, j'ai remarqué ça. J'ai l'autre si tu veux, mais c'est qu'au niveau du poids, je prends celle-là. C'est souvent que t'es en rate de batterie. Elle a fait son quota là, ça fait déjà 42 minutes que je filme. Ah ouais? Bah ouais. J'ai fait une petite exploration tout à l'heure. Ah bah oui, c'est vrai. Donc, on va aller au deuxième. Au deuxième. Ouais. John. Je vous ai coupé. On va aller au deuxième parce qu'il a plus beaucoup. On va essayer de peut-être. 33 minutes. T'as éteint la lumière dans la chambre, dans la salle de bain? Ah non, pardon. Parce que le petit pépère Julien, il n'y a plus vraiment de. Il y a plus beaucoup de batterie. Bon, après on va attaquer ce qui pour l'instant est l'endroit le plus actif du château. La chambre d'Alice. Le deuxième étage en règle générale. C'est le deuxième étage, hop, en règle générale. Par contre, les interrupteurs ils sont vraiment d'époque. Ouais. T'as vu, John? Ouais. Avec les. À mon avis, c'est encore du fil en nylon. Ouais, je pense. Ouais. Avec les morceaux, les boutons en faïence. Ah putain, j'ai mal au genou, moi. C'est l'arthrose. Vous avez vu comment on sent le feu là? La fraîcheur surtout, j'allais dire. Donc là, on monte. On attaque vraiment l'escalier. Cet escalier, Elle est magnifique. Je m'en reste jamais. Il est large et. Le second étage, donc en ce moment ça bouge. Là,
Ça bouge beaucoup. Bonsoir. Alors ici j'ai 1 million d'histoires. Bonsoir. 1 million d'histoires. Oh, le courant d'air. Vous sentez? Ouais. Ouais, J'ai senti un courant d'air froid. Peut-être une... Il y a quelqu'un là? Est-ce qu'il y a une présence dans le couloir, au second étage, qui veut bien se manifester? Ce qui serait chouette, c'est que le lustre, là-bas, il bouge. Ça serait bien. Eh bien, vous l'avez senti ou pas? Non, j'ai pas senti ça. Ah, c'est dingue. Le deuxième, c'est dingue. Donc là, c'est la chambre d'Alice. Celle-là, je la connais. Bon, bah, je vais commencer par la grand-mère. Ah, Cédric? Oui. Elle est là, la chambre d'Alice. Hein. Oui. Tu veux pas commencer par celle-là? Vu que je sais que c'est ta préférée, que Alice, c'est ta grande amie. Ici, j'ai un million d'histoires ici. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Ah ouais. Bonsoir Alice. Voilà, c'est... T'as vu? Sens là. Ah oui. L'odeur. Tu sens? Oui. L'atmosphère est plus pesante ici. Tu le sens? On Tu sent t'as vu? Ouais, Ah, c'est l'odeur que. c'est vrai. C'est un petit peu l'odeur de renfermement aussi. Ouais. Alors, Exact. donc la chambre d'Alice. Comme je disais, Alice est morte à Maubeuge. Corps rapatrié à Fougeray pour être veillée. Donc elle a été veillée dans cette chambre. Elle a été mariée donc à un homme plus âgé qu'elle. Et c'est pour ça que généralement les hommes plus âgés ont plus de mal ici. Elle n'aime pas. Parce que- Alors de ce qu'on sait, Elle est morte à 24 ans, c'est ça? elle est morte à 22-23 ans. Elle a été mariée à un homme plus âgé. Elle était enceinte quand elle est décédée. Et c'est pour ça qu'elle a du mal avec les hommes beaucoup plus âgés. Alors ça, c'est ce qui se dit. Moi, c'est peut-être voilà une explication. Peut-être que je rappelle son mari. Hein, c'est possible. En tout cas, moi, là, je suis pas bien. Bah, moi, je pense que je vais dormir là ce soir. Et Elle me alors, plaît beaucoup cette chambre. Ici, Alice. Donc ici, c'est une des chambres les plus actives de Fougeray. Moi, c'est là que j'ai eu des résultats de malade, notamment des échanges au pod. Donc c'était Teddy, il était ici, il était sur le lit, ma caméra était là et elle a tout filmé. Ah, je m'en souviens. Sachant que le pod commence à se manifester quand je ne suis pas là. Le pod commence à sonner quand je ne suis pas là. Et je vais l'entendre en revenant de la chambre de la grand-mère. Donc j'arrive là et le pod là commence à sonner et ça va durer 20. Voilà, c'était Je peux ici. reprendre ton même système. Moi, je mettrais le K2 à la place, du coup. Donc, j'ai pas de pod. Et petite GoPro ici, tu vois, qui filme. Alors attends. Attends, parce que tu Dans vas voir, l'hypothèse, c'est pas je dors fini. pas là, mais. Donc la discussion avec l'invisible va durer une bonne vingtaine de minutes. Question-réponse avec les changements de température. C'était un truc de fou puisque j'avais le même metteur ici. On a appris le jour suivant que c'était pas Alice qui discutait avec moi. C'était la petite fille. C'est Félix qui va nous le dire au guéridon que ce n'est pas Alice, c'est la petite fille. Et ça explique pourquoi La petite elle fille, s'est Elisabeth. approchée. Alors C'est ça Elisabeth, alors de mémoire c'est ça le prénom. Je veux pas être. Mais de Si j'ai mémoire, bien c'est suivi, ça. ouais. Et c'est pour ça qu'elle fait réagir le Teddy, puisque c'est un nounours. Et c'était ici, Donc la petite fille qui s'appellerait Elisabeth. qui s'appellera Elisabeth. On l'a appris le lendemain en faisant une séance de guéridon, d'ailleurs qui a été filmée, qui est dans un épisode également. Donc c'était pas Alice. Ici, la semaine dernière, le Teddy Bear, toujours lui, était posé sur cette chaise, il a sonné. Ici, là. Ici. Pendant moi ici, j'ai bien envie de remettre le Teddy Bear, puisque ça répond donc à tes questions, Julien. Maintenant, tu peux mettre ta GoPro si tu veux, mais il y a de grandes chances que ça. Si tu n'en as pas besoin, ouais, je vais bien te l'emprunter. De Pour quoi cette nuit, le Teddy. Oui, mais non, mais De toute moi, façon, je vais toi, tu le mets filmer là, aussi. ouais. Je vais le filmer aussi, donc tu peux le filmer si tu veux, il n'y a pas de problème.
retenter l'expérience parce qu'apparemment, ici, avec le Teddy, bah voilà. C'est également ici que David d'AVP avait eu des super résultats au pod. Il avait posé le pod où tu es, exactement où tu es, et il a eu des résultats mais de fou. Il a eu des résultats de fou. À l'entrée en fait, il l'avait mis. Ah, la porte était fermée, le pod était là. D'accord. Voilà. Donc ici, voilà une chambre très active. Qui se manifeste énormément par les odeurs. Dans la chambre d'Alice, c'est souvent qu'il y a des odeurs de fleurs. C'est-à-dire qu'on rentre. C'est pas, là, c'est plus une odeur de cheminée qu'on a là. Ouais, odeur renfermée, mais de fleurs. Alors là, il y a la cheminée en bas. Il y a la cheminée en bas, mais des fois tu rentres, bah ça sent la rose. La semaine dernière, ça sentait les fleurs, par exemple. Donc cette nuit, je risque de sentir peut-être une odeur de fleurs. Voilà. Donc toi, c'est enregistré. Voilà. Donc Alice, énormément en photo, donc c'est elle là. D'accord. Voilà. Elle est également ici. Ici. Non. D'accord. Donc c'était une très jolie fille. Ah, putain, c'est impressionnant. C'était une très jolie fille. Hein. Très jolie fille. Voilà. Effectivement. Compte décédé d'une pyromyélite. C'est une infection urinaire. Peut-être que les techniques de médecine n'étaient pas aussi avancées. Oui. Maintenant, ça doit se soigner, je pense. Ça se guérit très bien. Et donc, parce que ça, j'ai oublié de vous le dire aussi, Véronique évite de faire dormir des nanas qui ont la vingtaine d'années dans cette chambre. Puisque dans cette chambre, quand il y a eu des nanas qui avaient une vingtaine d'années qui ont dormi, ils ont chopé la même maladie qu'Alice. Notamment sa fille. Violette. D'accord, ok. Violette qui a été... Voilà. Donc maintenant, voilà, c'est une superstition quelque part, mais ça fait partie des petites superstitions qu'on évite de faire. Tu me permets d'essayer d'entrer en contact avec Alice? Je t'en prie. Si tu veux le K2, il n'y a aucun problème. Non, vas-y, je vais filmer justement si tu peux le tenir. Bonsoir Alice. Alice, si vous êtes là avec nous, sachez que je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. On n'est pas là pour vous embêter, je suis avec Cédric, avec Julien. Et ce soir, on est prêt à vous écouter. On aimerait entrer en contact avec vous. Donc je vais vous demander de hurler le plus fort possible. Est-ce que vous êtes avec nous, Alice? Il y a des bruits de bidou. Qu'est-ce que c'est mon ventre? C'est parce que t'as faim. On cassera la côte après. Avant, je vais prendre des photos dehors. Je m'appelle John. À ma gauche, il y a Julien. Et juste en face de moi, il y a Cédric, que vous connaissez bien. On ne veut pas vous faire du mal, de toute façon on ne pourrait pas vous en faire. Mais on veut juste essayer de communiquer avec vous. Avoir un petit geste, un petit signe de votre part. On est là en toute amitié. Il faut vraiment tout manger. Ouais. Putain de bon, chie. En tout cas, n'hésitez pas à vous manifester ce soir, Alice. Alice ou une autre entité du lieu. On va disposer des appareils électroniques. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez laisser des voix sur des appareils. Voilà, on peut faire du spiritisme, tout simplement. Gary donc est là. Ah ouais, j'avais pas vu.
Elle me plaît bien cette chambre en tout cas. Elle me plaît beaucoup votre chambre, Alice. Donc pas d'a priori dans Non. cette chambre-là pour toi. Non, Non, pour moi c'est... moi j'ai juste un ressenti Moi là ça va mieux. de froid. Ouais. Les autres pièces. Moi là ça va Ouais. mieux, mais quand je suis rentré tout à l'heure j'étais pas bien. Bah toi aussi John, non? T'as senti Ouais, que j'ai c'était senti différent. une petite oppression, plus de froid, le renfermé peut-être. Il n'y a pas de lumière? Si, bien sûr. Hop, hop. De toute façon, on éteindra tout. Ouais. Ouais. On fera. Ouais, il est hors de question que je mette de la lumière. Donc en face, nous avons la chambre de la grand-mère. Alors, chambre très active. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir. Chambre Bonsoir. très, mais alors très active, très froide. C'est la. J'ai entendu une voix là. À moins que ça soit ton bidou. Non. Non. Alors c'est peut-être moi qui suis. Mais il me Ça semble va bien avoir avec entendu quelque les micros. chose. Donc ouais, vraiment beaucoup plus froide. Ici, la semaine dernière, c'est là j'ai eu un déclenchement de pod. Le pod était là, avec les gens qui étaient autour et qui demandaient donc aux entités de se manifester. Le pod s'est déclenché. Alors la chambre de la grand-mère est une entité de Fougeray bienveillante. C'est quelqu'un qui, alors par exemple, ceux qui dorment dans cette chambre, putain, qu'est-ce qu'il crie. Ouais, là j'avoue, dans cette chambre... Il fait très Wow. très froid. Très très froid. Je dormirai pas là, hein. Alors moi j'ai dormi là, C'est sûr. j'ai dormi dans ce lit-là. Waouh. C'est dans cette chambre que j'ai eu ma toute première manifestation à Fougeray. C'était pendant la visite. C'était la première fois que je venais à Fougeray, c'est la fois où j'ai d'ailleurs tourné l'épisode dans la cave. Je me trouvais à la porte, ici. On était au mois de juin, et j'ai senti derrière moi un courant d'air gelé. Alors, sachant que juin, il faisait 30 degrés, hein, j'ai senti un courant d'air gelé. Le courant d'air, il avait je dirais, alors maintenant c'est une impression, hein, je dirais entre 5 et 10 degrés de moins que la température générale de la pièce. C'était un vent. Mais vraiment, c'était... Et donc, c'était ici. Dans la chambre de la grand-mère. Alors ici, donc voilà, le pot de la semaine dernière. Ici, ce qui se passe souvent, c'est parce que c'est une entité bienveillante, la grand-mère. Certainement qui devait être, tu sais, genre nounou, tu sais, ce style-là. Alors les gens qui dorment dans cette chambre disent souvent qu'ils ont senti quelque chose qui leur caressait les cheveux pendant leur sommeil. Voilà. D'accord. Mais ici, voilà, une entité bienveillante. Et il y a eu un déplacement d'objets la semaine dernière également dans cette chambre. Donc, chambre très active. On connaît son prénom, la grand-mère? Du tout. Et la machine à écrire? Elle a déjà été Alors ça, utilisée par les entités? Non, je pense pas. Non. Mais voilà, ça c'est des questions qu'il faut poser à Véro. Mais ça, tu sais, c'est de la déco. C'est Véro qui a acheté ça dans. Oui, d'accord, mais les entités auraient pu l'utiliser, surtout que c'est simple. Hein. Les touches, tu vois, sont pas lourdes. C'est ça que je veux dire. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, j'avoue que là, on va attraper la crème ici. Ah, mais la chambre de la grand-mère, c'est terrible. Ça a toujours été. Est-ce que vous êtes là, grand-mère? Est-ce que vous voulez bien vous manifester? Ah, j'ai des histoires, moi, ici. C'est pareil, ici. Le salon d'Alice. Alors là, le salon d'Alice. On va peut-être faire une coupure après, hein, parce que j'ai plus que 17 minutes. Ouais, bah faites votre coupure en même temps. Ouais, comme ça, tu finis ta visite et je te préviendrai. On va le dire à John, peut-être. J'irai chercher la batterie. John, on va faire une coupure, il n'y a plus de batterie. Il me reste 17 minutes. Pas de Donc, problème. Top. Je coupe ma petite GoPro, je vais garder de la batterie comme ça. Allez, c'est reparti. Batterie chargée. Vers les échauillettes. C'était pas l'étage des amis crevettes ici.
Ouais, qu'est-ce que j'ai loupé? Alors là, j'ai aussi des choses à vous dire ici. T'as plein de choses à nous dire. Hein. Allez, on t'écoute. Alors ici, donc c'est le Vas-y, salon mon juge. d'Alice. Pourquoi? Parce que là, ici c'est la chambre d'Alice. Donc cette pièce s'appelle le salon d'Alice. C'est ici que j'ai fait ma première séance de guéridon, donc c'était au milieu de l'insomnie. Et je me souviens quand ça a commencé, parce qu'au début il y avait quelqu'un qui bloquait en fait le guéridon. Voilà. Et quand ça a commencé, la personne donc est sortie de la séance de guéridon. Et dès qu'elle est partie, on a senti que ça allait commencer. Et en fait, j'ai entendu véridique. Alors, suivez le truc. J'ai entendu un truc passer là. Ça fait tac 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 comme ça. Ça a été s'asseoir dans le fauteuil. J'ai entendu le fauteuil, quelqu'un s'asseoir dans le fauteuil. Comme ça. Enfin, c'est comme si quelqu'un s'asseyait. Donc là, c'est bizarre. Et en fait, donc c'était le guéridon à 4 pieds qu'on a vu en bas. C'est quoi ça? Non, ça doit être le bon. Et en fait, ou alors un bidou. Et en fait, donc, j'ai senti le bois, mais changer. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'était un truc de dingue. C'est qu'en fait, on a la texture du bois, et le bois, la texture du bois a changé. Et là, la table s'est soulevée, elle a fait boum. Et quand c'est à 4 pieds, c'est super impressionnant. Dans cette pièce, lors de ma première enquête, j'avais déposé un pod ici, donc c'était sur un siège. C'était peut-être bien ce fauteuil qui était là à l'époque, ou celui-là, peu importe. Et le pod a sonné. Et je l'ai découvert au montage. Ça. Donc c'est dans mon premier épisode, j'ai découvert au montage. Lors de l'exploitation de tes... D'accord. Comme d'ailleurs comme le pod, comme le Teddy dans la chambre d'Alice, puisque en fait à la fin de l'épisode je discute avec l'entité, donc avec la petite fille, puisqu'apparemment c'est la petite fille, mais en fait pendant que je suis absent, il va se déclencher plusieurs fois. Et ça, quand on découvre un truc comme ça à l'analyse, c'est génial. Ouais, c'est clair. C'est génial. C'est des bonnes preuves. Ouais. Là, il n'y a personne, puisqu'il n'y a personne, donc il n'y a pas de portable, il n'y a rien du tout qui peut. Et puis de toute façon, polluer, quoi. En plus, le portable ne fait pas déclencher un pod, c'est pas possible. C'est pas, le pod, c'est pas un détecteur comme le K2. Le K2 est un détecteur de champs électromagnétiques, le pod non. Le pod, il a l'antenne qui émet un champ électromagnétique, et comme on suppose que les entités s'en nourrissent, il s'approche, ça perturbe en fait c'est comme un térémine, hein. Ça perturbe le champ électromagnétique ou l'onde émise par l'antenne, et là ça sonne. Je te ferai une démonstration si tu veux. Pas de problème. La chambre du chevalier. Le pro-chevalier. Bonsoir chevalier. Ah bah tiens, bonsoir. il y a des éléments de décoration qui ont disparu de votre chambre, chevalier. Oui, c'était plus complet la dernière fois. Ouais. Donc la chambre du chevalier. Alors là, apparemment, il se manifesterait moins, d'après ce que j'ai entendu dire. Donc le chevalier, c'est l'entité la plus vieille de Fougeray, la plus ancienne de Fougeray, le gardien, entre guillemets, de Fougeray. Bonsoir, monsieur le chevalier. Et quand, en fait, il est très pieux, il était très très pieux, le chevalier. Et voilà, il aime bien les gens pieux. Moi, je me souviens que quand j'avais enquêté ici, je lui avais mis Notre Père en latin, parce qu'il est friand de latin. Donc je lui avais mis, j'avais enregistré le Notre Père en latin et je lui avais passé pour lui faire plaisir. J'avais pas eu de résultat. Bon, bah tant pis. Faut essayer. Moi, on va essayer ce soir. J'avais essayé d'entrer en contact avec lui comme ça. Voilà. Il fait moins froid. Carrément. C'est impressionnant toutes les photos qu'il y a à l'époque.
Bon, en tout cas, est-ce que je me débrouille bien là, Non, c'est bien. Nickel. Franchement, c'est bon. Je pense que Véro est beaucoup plus. C'est très instructif parce que tu Non, bon, Ouais, après, je connais peut-être des erreurs. Je vous l'ai dit, les gars, je suis pas le proprio. Après, non, t'expliques bien, y a Non, t'expliques bien, parce y a que, pas de en fait, souci. moi, je pensais que je n'avais pas vu cette histoire-là pour Alice. Je croyais qu'elle était morte à le. Non, elle est morte à Maubeuge. D'accord. Alors, en plus, à l'époque, dans les années 20, Maubeuge, Co, ils étaient pas arrivés, à mon avis. Alors, les gars, je vous interromps. Quand tu parles des moments, j'ai l'impression d'entendre des voix. N'hésite pas, hein. J'ai entendu un petit truc, mais. N'hésite pas, hein. Et ça, je le verrai qu'à l'exploit. Je peux te dire un truc? Ça m'étonne pas. T'as fougerais. Alors, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est. Je pense que ce soir, ça sera plus. Quand on sera chacun de notre côté. Ça sera mieux, Voilà, on sera plus en silence. On pourra plus attendre les réponses. Et puis après, de toute façon, il faudra qu'on se donne des points de rendez-vous. À telle heure, par exemple. Quand même. Qu'on échange. Je sais pas le nom, mais de toute façon, ça serait bien qu'on soit aussi un petit peu ensemble. Ouais, oui, bien sûr. Mais non, mais la visite est intéressante. Bah écoute, je te remercie, mais je pense aussi que je commets des erreurs. Hein. C'est fort. Très instructif. Hop, je pense que je connais des erreurs. S'il y a une présence dans ce couloir. Alors par contre, ça, à chaque fois, ça me fait flipper. Hein? Chaque fois, je passe à côté, ouais. D'ailleurs, ça fera une belle interscène. Il y a quelqu'un dans ce couloir. Encore, ça va. Hein. Ah, mais là, je suis sûr qu'ils sont là. Il fait trop froid. Donc là, de mémoire, c'est un débarras. On peut l'aimer Tu peux. Ah oui, non, je crois que c'était... Non, mais c'est ici, il y a des couvertures, il y a des. Quel intérêt? Il me semble. Hein. Ouais, tu vois, c'est une chambre que. Et ici, il y avait des matelas, des trucs comme ça. C'est une chambre qui est pas. Donc tu penses qu'ils sont avec nous, là? Tu le ressens comme ça? La chambre de l'huissier. On va attendre John avant Ouais. d'entrer chez l'huissier. Vous pouvez d'ores et déjà vous manifester si vous le désirez. C'est bon Ça roule, on t'écoute. On est tout oui. Alors déjà là, vous allez dire si vous vous sentez bien. Allez-y. Alors ici, c'est la Bonsoir. chambre, tu m'as dit, la chambre de C'est la qui? chambre de l'huissier. De Lucille. L'huissier. Sur un truc qu'on rentre. Non mais au niveau du ressenti, comment vous vous sentez? Bah, à part qu'il fait frais, pas grand chose. Ouais. Non, honnêtement. Tu te sens bien ou pas? Bonsoir, Lucille. Tu te sens pressé, toi? Non, l'huissier. L'huissier. Lucille. Le Oh, pardon, justice. autant pour moi. Est-ce que tu te sens bien? Ouais. Alors, parce que justement, dans cette chambre, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien du tout. Mais pas bien, comment ça? Bah, ils se Mallette, sentent pas bien. Ils se sentent pas bien. Dans cette chambre, il y a eu un déplacement il y a 15 jours. Un déplacement d'objets. Tu l'as vu? Non, mais c'est Véro qui l'a dit. Voilà, donc moi je la crois. Hein. Donc, en ce moment, voilà, Véro, c'est pas quelqu'un qui ment. Donc, et apparemment, il y a des témoins qui l'ont vu. Voilà. Donc c'était un huissier qui... Oui. Et apparemment, alors de mémoire, il a été tué à coups de hache et enterré dans la crypte. Si mes souvenirs sont bons. Putain, mais c'est Encore barbare. une fois. Non, mais après. Et c'était un huissier de justice. Maintenant, pour les détails, il faut demander vraiment à Véro. Il faut savoir quand même que Fougeray, donc ce château, sa construction a démarré, je crois, en 1337, si je ne m'abuse, mais c'était un lieu bien avant que ça appartienne, je crois que c'était le maire de la commune qui l'a récupéré, mais c'était un lieu de haute cour de justice. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'était un lieu de passage. C'était où les gens payaient les impôts pour les routes commerciales. Alors de mémoire, hein, si ma mémoire est bonne. D'accord. Donc voilà, donc ici c'est pareil, hein, donc beaucoup de ressentis, Donc c'est une chambre que t'aimes pas trop, toi? Ah non, ça va. Non, ça va, il y a toi, vraiment tu- que
que la chambre d'Alice. Il y a les échauguettes aussi où je me sens moins bien. Mais Les échauguettes. Ouais. Un super portrait au fusain. Si je peux me tromper, c'est au fusain ça. Donc s'il y a une présence dans cette chambre, n'hésitez pas à vous manifester pendant notre passage, pendant notre visite. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Je me permets de faire, et là je m'adresse à l'ensemble des entités de Fougeray, je me permets de faire visiter à mes amis votre demeure. Donc n'hésitez pas. Ah, je vous ai pas montré la chapelle aussi. Je vous la montrerai Si on est sage. En repassant devant la chambre d'Alice. Ta chambre préférée? Bah, allez, c'est parti pour les échauguettes. Donc les échauguettes, Au dernier étage. Et la dernière pièce à droite. les échauguettes. Bonsoir. 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 Ça va. Ah mais je l'ai pas vu cette pièce en info. Alors les échauguettes, c'est une des pièces les plus actives du château. Il fait frais. Hein. Vous avez entendu là? Ouais, j'ai entendu, ouais. Le boom là? Ah, on a entendu un boom là. Ouais, je l'ai entendu. C'était filmé. C'est dans la boîte. C'est vous qui avez tapé? Putain, le boom quoi! Ouais, ça fait un boom, ça fait résonner toute la pièce. J'en ai des frissons, et déjà que je me suis pas... T'es sûr c'est pas nous hein? Ah non, non, non. Ah non, non. Ah non. Essaye de marcher, Julien, pour voir. Parce que ouais, quand je suis... Attends. Ah non. Pour moi, Non. ça Non, 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 il y a eu un boom, c'est vrai. Il y a eu un boom, mais énorme. Non, c'est la vérité. Il y a eu un boom énorme. Vous pouvez refaire ce boom? Déjà, je suis pas bien, moi. Déjà, cette pièce-là... Là, tu vois, je ferais bien une séance de Ouija cette nuit, ici. Est-ce que c'est vous qui avez tapé comme ça, là? Ah la vache. T'as mis caille dans cette pièce? Ouais. C'est même pire que les autres. Bon, je vais essayer de... L'ouverture de l'enceinte. Il devait y avoir un poil ici. C'est pas dans cette pièce qu'ils avaient vu une La apparition photo. Je vais au en miroir parler. ou je sais pas quoi. Je C'est vais pas en ça parler de le... la photo, la fameuse photo. Donc ici, c'est une pièce les plus actives du château. Alors moi ici, j'ai eu, encore une fois, dans mon premier épisode réalisé à Fougeray, j'ai des résultats assez troublants, à la Kinect. Ici, donc je suis avec Paquita, médium qui travaille énormément à Fougeray. Donc elle sent une présence ici. Je mets la Kinect et en fait on va avoir des résultats intéressants, surtout quand Paquita va demander à l'entité de lui donner la main. Donc on voit le squelette qui donne la main et ensuite on lui demande de s'agenouiller de mémoire et en fait on voit l'entité qui s'agenouille. Donc tout ça c'est dans le premier épisode. Alors apprendre avec des pincettes la Kinect. Pourquoi? Ah oui, oui. Pourquoi? Parce que là, on a une arête. On a une arête dans l'encadreur de la pièce. Et peut-être que ça fait un bug. Peut-être. Mais en tout cas, c'était intéressant de l'utiliser. C'est dans cette pièce qu'a été prise une des plus célèbres photos du château de Fougeray. Donc je vais vous montrer. Je vais vous le montrer où elle a été prise. La dame se tenait ici. Elle a pris une photo là. Et tu vois là, ça éclaire là-bas là. Tu vois? Sur le miroir, tu veux dire? Voilà. En fait, elle a pris une photo comme ça, dans cette direction. Ouais. Et tu vois là, regarde, ça éclaire là-bas. Ouais. Okay. Et dans le reflet là du miroir, vous voyez l'apparition. Tu as une apparition d'une silhouette noire, coupée, qui se tient ici. Ça fait un angle mort, attends, je peux... Voilà, qui se tient ici. La photographie a été donc analysée par des photographes inexplicables.
Elle a pris en infrarouge ou... Ah non, normal. c'était une journée. Ce soir, je vais prendre beaucoup de photos en infrarouge. Moi aussi. C'était... Je vais mitrailler, hein, je pense. C'était... et c'est une photo qui reste à ce jour inexpliquée. C'était il y a 1 an et demi. Et la même année, en juin, c'était 1 jour avant que je vienne. Il y a eu un groupe qui était là. Ils étaient assis sur ce banc. En plus, je la connais, la nana, je l'ai déjà vue. On dirait un fauteuil de psy. Et ils ont... Hein, c'est la même... Écoutez bien, ils ont tous vu, donc ils étaient entre 5 et 10 personnes dans la pièce. Ils ont vu une ombre noire sortir d'ici et se diriger vers eux. Ils ont tous pété un plomb, mais tous. Ils sont sortis en courant de la pièce. Il y en a un qui a été poussé. Il y a une personne qui a été poussée. Ils se sont tous cassés la gueule, ils se sont enfuis en hurlant. Parce qu'il faut savoir que ça arrive à Fougeray que les gens s'enfuient en hurlant. C'est rare, mais ça arrive. Alors, il y a des gens qui... Je vous arrête tout de suite, les gars. Quand tu étais en train de parler, tu as manipulé quelque chose. Essaye de faire ça avec ton doigt sur le K2. Maintenant, j'ai ça qui fait du bruit. Hein. Non, c'était pas ça. C'est pas... Oui, moi aussi j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un rire. C'était un rire? J'ai entendu un bruit, j'ai pas... Sérieux? Un petit Ouais, rire. ouais. Comme un petit rire. C'était un bruit... Je ne pourrais pas être formel. Est-ce que c'est l'entité, enfin l'ombre noire, qui a rigolé? Donc déjà un énorme boom tout à l'heure, là, de toute façon les échauguettes... En fait, le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, boom. c'est la cheminée. Ah, je pense pas. Si, ça s'est reproduit quand je suis descendu. C'est le même bruit. Le boom. Pas le boom, mais le bruit, le tout premier bruit Ouais. que t'as dit, c'est peut-être la cheminée que t'avais un doute. Si, c'est la cheminée. D'accord. Par J'entends contre, une là, même... là, c'était pas la cheminée. Non, je pense pas. énorme- Non, en plus, la cheminée est bientôt finie, donc... Je vais faire une expérience. Et ils ont tous pété. Moi, Juju, tiens, si tu veux Vas-y. prendre des photos aussi, Juju. Comme madame l'a fait. Ouais, J'entends du coup. Si tu me permets, Cédric. Bah, je t'en prie. Est-ce que tu veux le cadeau? Non. Il venait bien de là. Hein. Il venait de là. Il venait de là, le vent. Je vais faire le contraire, je vais prendre une photo dans le sens inverse. Mais je pense qu'en infrarouge, on va avoir des belles photos. Je sais pas pourquoi, je sens bien les photos d'infrarouge. Moi. Je vais bien mitrailler ce soir. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? On a entendu un gros boom. Vous voulez bien le refaire? J'ai entendu un bruit. Putain, ça marche. T'entends, toi aussi? Écoute bien. Écoute. Ça marche, John. Vache. Ouais, on entend. Y a quelqu'un dans le couloir? Non, c'est en bas. C'est au premier. C'est au premier? Ouais, je suis sûr. Ah, ça. Attendez, les gars, parce que j'entends rien. Ah bah, ça marche. Ah, puis on entend bien. Fougeray. Regarde, fais plus de bruit. Écoute bien. C'est moi. Voilà, faut plus écouter. Écoute. Il y a une voix. Vous l'entendez en direct. Enlève ton casque. Tu entends rien? Non, j'entends pas. Enlève ton... Ouais, écoute bien. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est le Fougeray. Mais écoute. Tu dirais qu'on pousse un caddie ou je sais pas. Ouais. Des fois ça court. T'entends courir à Fougeray. Attends, écoute. Ça marche. Ça arrête pas. On va aller voir quand même. Ouais, parce qu'il faut... Ah non, attends. Non mais attends. Attends, je vais écouter. Moi, j'entends pas, les gars. Oui, non mais attends, parce qu'il faut quand même virer la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré dans le château quand même. Il est fermé, non? Bah, pas avec lui. Non, c'est pas un bruit de...
Il y a quelqu'un dans le couloir? J'ai pas entendu. Oh, Fougeray est en forme. Bon, c'était la séquence flip. Mais c'était au premier étage. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On a entendu des bruits de pas. Donc n'hésitez pas. Ça recommence là. Attends, j'arrive. Écoute, écoute. Là, c'est John. C'est John ça. Ouais, c'est John, mais c'est pas ça que j'ai entendu. Attends. T'as entendu? C'est ça que j'ai entendu. Et là, c'était tout en bas. Hein. C'était pas au premier. Hein. C'était où qu'il y a la cheminée. Frisson, putain. Attends. C'est où qu'il y avait la cheminée. Hein. Sans déconner. Ah putain. À moins que ça soit la cheminée qui pète. Mais... Non, le bois il est mort. Il n'y a plus rien dans la cheminée. Oh putain, tu sens le frais là. Ouais, toi, c'était la cheminée. Ah, il y a un temps, il n'y a plus de bois dans la cheminée. Il n'y a plus rien. Attends. Ouais, t'as vu suffisamment pour que... Mais c'est pas ça qu'on a entendu. Hein. Ah non, c'est pas ça. C'était des bruits de pas. Hein. Par contre, il faut remettre il faut en remettre. Hein. Oh, Fougeray est en forme. Bienvenue à Fougeray. Fougeray est en forme. Oh, ce que je vois, c'est que cette nuit, on va s'éclater. Hein. On va s'amuser. Fougeray est en forme, les enfants. Et ça, moi j'aime bien quand Fougeray est en forme. Oh, mais c'était clair et net les bruits. Ouais, c'était énorme. Très jeune, il était en train de vivre. Ah, moi j'adore. Et tu comprends pourquoi j'arrête pas de revenir. Bon, du coup, on a fini la visite. Ah, si, là-bas. Ouais, si, on l'a fait. Derrière, bah, c'est. Si, on l'a fait. Derrière, c'est. Bah, elle était pas ouverte cette porte-là aussi. Ouverte cette porte-là. Peut-être que j'y étais tout à l'heure. D'accord. Je sais plus, honnêtement. Je sais plus. Mais... Écoute, je vais aller prendre des photos d'infrarouge dehors. Parce que là... Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Parce que là... Je sens que... Je vais insister. Je sens que je vais mitrailler les fenêtres de dehors. Peut-être l'occasion d'apparaître. Bon, bah j'ai qu'une chose à dire. D'accord. Bien. Non, je voyais des... En fait, c'est la cheminée qui fait ça. Plein de petits orbes, regarde. Regarde. Tu vois? Ah ouais. C'est la cheminée qui fait ça. Ouais, c'est la cheminée. Bon. De toute façon, ouais, les genres, hein. Bah écoute Cédric, déjà, je te remercie pour cette petite exploration. Hein? Tu filmes encore? Bah ouais. D'accord. Je te filme en train de travailler. Oh la Fougeray. Non mais c'était du délire. Ah, c'est un truc de fou. Hein. C'était du délire. Bah, je te l'ai dit, hein, mon pote. Hein. Bon, bah... Après, les gens, ils se demandent pourquoi j'arrête pas d'y retourner. Bah, tu vois, voilà pourquoi. Bon, bah j'ai envie de dire une chose. Bienvenue à Fougeray. Voilà. Allez, je coupe.